La semaine dernière, je vous ai parlé des Français et leur politesse. Et j'ai eu quelques réponses qui m'ont donné l'idée de créer ce nouvel épisode. Certains m'ont dit qu'ils voyaient plus les Français comme râleurs que comme des personnes polies. C'est vrai que dans leur interaction, les Français utilisent beaucoup la politesse et en même temps, ils n'arrêtent pas de râler, de se plaindre de tout. C'est pas un peu contradictoire, ça? Bon, c'est vrai, nous sommes pleins de paradoxes, pleins de contradictions. Et bon, c'est ce qui nous rend peut-être plus authentiques finalement. Alors, trop poli, trop râleur, les deux, vous en pensez quoi? Allez, on en parle tout de suite. Bonjour, je suis Jonathan, professeur de français natif et coach pour tous ceux qui souhaitent gagner en confiance en français. Dans mon podcast, toutes les semaines, vous allez améliorer votre compréhension du français, mais aussi à débloquer votre apprentissage et enfin à mieux comprendre les codes culturels français. Sachez que vous pouvez accéder à la transcription gratuite et aux flashcards sur mon site web www.tavieenfrançais.com. Et si vous avez un moment, vous avez aussi la possibilité d'évaluer ce podcast avec une étoile et un commentaire. Vous savez, en France, être poli est super important. Quand on rencontre quelqu'un, même si c'est une personne qu'on ne connaît pas, il faut dire bonjour, bonsoir, merci, s'il vous plaît. C'est un peu la base pour montrer qu'on respecte l'autre. Et même si on est un peu en colère ou frustré, on garde une certaine distance, une sorte de façade de respect. C'est une manière de maintenir l'harmonie, de ne pas trop déranger les autres. Bon, je pense que c'est presque partout pareil, mais ce qu'il y a de si particulier avec les Français, c'est qu'ils peuvent montrer de la politesse, donc par exemple dire bonjour, et tout de suite après, commencer à râler sur quelque chose. Je ne dis pas qu'on fait ça tout le temps, mais ça peut arriver. Et je suis convaincu que par moments, les étrangers peuvent mal interpréter le fait qu'on puisse râler. Alors oui, on a cette réputation d'être des râleurs. Oui, on râle souvent, on se plaint beaucoup. Ça peut être pour plein de raisons. Allez, je vous ai préparé une petite liste de choses qui nous font râler, nous les Français. Par exemple, les files d'attente. C'est une source fréquente de frustration chez les Français, que ce soit dans les supermarchés, à la caisse ou même dans les transports en commun. Les Français n'hésitent pas à exprimer leur mécontentement lorsque les files d'attente sont trop longues. Pareil pour les retards et les grèves, bien sûr, qui sont un sujet récurrent de râlerie. Les Français détestent perdre du temps et face aux bouchons, ils peuvent se montrer particulièrement agacés lorsqu'ils sont coincés dans la circulation, perdant un temps précieux. Les trains, les bus ou même des événements familiaux qui ne commencent pas à l'heure prévue peuvent provoquer des plaintes, car la ponctualité est très valorisée dans la culture française. La météo aussi, c'est un autre sujet qui fait souvent l'objet de mécontentement. Même si le climat varie selon les régions, il est courant d'entendre les gens se plaindre de la pluie qui ne s'arrête jamais, l'absence de soleil ou un froid trop glacial, surtout en hiver. C'est le cas aussi des augmentations de prix, notamment celles des produits alimentaires, de l'essence ou des services. Récemment, avec l'inflation, j'imagine qu'il y a dû avoir une augmentation de râleurs aussi. En fait, beaucoup de Français se plaignent des hausses des prix qui ne sont souvent pas accompagnées d'une amélioration des services.
Et je ne sais pas si vous avez été serveur ou serveuse en France, mais le service dans les restaurants est très important pour les Français. Donc, si le service est trop lent ou que le serveur est jugé impoli, on est déçu et donc on râle. Et puis, il y a aussi le bruit, bien sûr. Que ce soit en raison de travaux de construction, des klaxons incessants dans la rue ou des voisins trop bruyants, le calme est quelque chose de très apprécié. Alors, un chien qui aboie dans l'immeuble, imaginez, eh bien, c'est tous les voisins qui se mettent à râler. Et puis, si vous regardez la télévision avec des Français, vous pouvez remarquer autre chose qui les énerve. Ce sont les publicités. Je me rappelle encore mon père à l'époque qui disait: «Encore les pubs? C'est pas vrai!» Les publicités jugées trop présentes, envahissantes ou mal ciblées peuvent les agacer, surtout lorsqu'elles interrompent une émission télévisée. Et vous allez me dire: «Mais alors pourquoi râler? Pourquoi se plaindre autant?» Alors déjà, il faut faire la différence entre les 2 verbes, se plaindre ou râler. Il y a une petite subtilité. Se plaindre, c'est l'expression d'un mécontentement, souvent de manière plus sérieuse ou formelle. Lorsqu'on se plaint, on exprime généralement un problème ou une frustration, dans l'espoir d'être compris ou d'obtenir une solution. Ça peut concerner des sujets importants, comme des injustices, des difficultés ou des problèmes de santé. Et le ton est souvent plus grave. Râler, c'est aussi une forme de plainte, mais généralement plus informelle, plus légère et parfois un peu plus répétitive. Râler, c'est souvent exprimer un mécontentement de façon un peu plus exagérée ou même parfois humoristique. Ça concerne souvent des petites contrariétés de la vie quotidienne, comme une file d'attente longue ou un retard dans les transports, ou alors râler à cause de la publicité à la télévision, comme je vous disais. Là, le ton est plus détendu et il y a souvent une dimension de plaisanterie dans la manière de se plaindre. C'est plus léger. Donc pourquoi on se plaint et pourquoi on râle? Eh bien, les Français ont aussi un sens aigu de la justice. Alors, lorsqu'ils jugent qu'une situation est injuste ou qu'un service pourrait être meilleur, ils n'hésitent pas à le dire. C'est peut-être parce qu'on attend toujours une amélioration. On est une société assez exigeante et ça peut s'expliquer pour ça. On peut aussi tout simplement râler pour faire entendre nos idées. En France, exprimer son mécontentement, c'est aussi une manière de participer au débat, de chercher des solutions. Mais parfois, râler est simplement une manière de vous connecter avec d'autres Français. Et oui, ça peut paraître bizarre, mais de cette manière, on peut créer des liens et on partage des expériences, que ce soit sur des problèmes de société ou des petits tracas du quotidien. Et puis, on peut râler pour montrer qu'on prend les choses avec humour. Il n'est pas rare que les Français se moquent gentiment d'eux-mêmes, des petites contrariétés de la vie. C'est une manière de dédramatiser. Ça rend la situation moins grave et beaucoup plus légère. Râler n'est donc pas toujours une marque de frustration, mais plutôt une manière de parler de ce qui pourrait être mieux, tout en restant dans une forme d'échange. Et c'est là qu'on arrive à cette fameuse contradiction. D'un côté, on reste poli, on respecte les règles sociales, et de l'autre, on exprime nos mécontentements de manière assez directe. Ce contraste peut vous sembler étrange parfois, mais en fait, je crois que c'est un peu la marque de la culture française. On garde cette façade de politesse, mais en même temps, on n'hésite pas à faire entendre notre voix quand on n'est pas satisfait de quelque chose. Parfois, on est perçu comme faux quand on doit être poli et donc quand on veut montrer du respect, et parfois, on est vu comme trop direct
quand on veut montrer qu'on veut changer les choses. En France, la politesse repose souvent sur des mots formels comme merci, s'il vous plaît, ou désolé de vous déranger. Ça peut sembler exagéré ou peu sincère pour des gens venant de cultures où on parle de façon peut-être plus simple ou spontanée. Et puis les Français aiment utiliser l'ironie ou les sous-entendus quand ils râlent, même avec des personnes qu'on ne connaît pas. Par exemple, au restaurant, un client peut être ironique avec un serveur quand celui-ci fait une erreur ou s'il oublie quelque chose par exemple. Et cette ironie est souvent mal comprise par les étrangers. Du coup, vous pouvez penser qu'ils ne disent pas toujours ce qu'ils pensent. Et il y a un doute entre sincérité et ironie, parce que peut-être dans votre culture, l'ironie ne serait pas utilisée à ce moment-là. Mais pour un Français, ce serait normal. Il l'utiliserait pour essayer de créer du contact, du lien avec l'autre personne. Et il y a certains Français qui n'hésitent pas à exprimer leur critique ou leur insatisfaction, souvent avec beaucoup de passion. Et ça fait partie de la culture, où débattre ou râler est vu comme quelque chose de normal et même intelligent. Mais pour des personnes venant de pays où on préfère éviter les conflits, parler doucement, ça peut paraître trop agressif ou brusque. Et ça se comprend. Dans certains pays, la politesse est toujours associée à de la sincérité et à un sourire naturel. En France, la politesse peut être plus distante, ce qui peut sembler plus froid, notamment avec l'utilisation du vous pour les personnes que l'on ne connaît pas. Mais quand les Français se plaignent ou s'expriment avec force, cette distance disparaît. Alors, ne soyez pas surpris si vous voyez des comportements changer en une seconde. En France, on peut râler, se plaindre, et tout de suite après, parler de choses positives. Les Français ont donc une façon de communiquer qui mélange le respect des règles sociales et l'envie d'exprimer ce qu'ils pensent librement. Ça peut paraître contradictoire, mais c'est simplement une particularité culturelle. Pour mieux comprendre, comme on dit, il faut voir pour le croire. En France, râler et être poli peuvent sembler très différents, mais ils partagent une intention commune: gérer les relations avec les autres. Quand quelqu'un râle, en France, il exprime une frustration ou un mécontentement, mais souvent d'une manière exagérée ou humoristique. Ce n'est pas forcément pour créer un conflit, mais plutôt pour faire passer un message ou partager un ressenti. C'est une façon de montrer ce qui ne va pas, sans être trop direct ou agressif. La politesse, de son côté, sert à maintenir de bonnes relations avec les autres. Dire bonjour, merci ou pardon aide à éviter les malentendus et à créer une atmosphère plus agréable. Et ce qui les relie, c'est que dans les deux cas, l'objectif est de s'adresser aux autres en respectant certaines règles sociales. Râler permet de libérer une tension, souvent sans conséquences graves, tandis que la politesse adoucit les interactions. Ce sont comme deux façons différentes de naviguer dans les relations humaines. Alors c'est normal si on peut penser que les Français sont trop polis ou trop râleurs. Évidemment, on compare avec son pays d'origine. On ne peut pas s'empêcher de juger les gens, les Français, au début. Mais je pense que c'est important d'essayer d'éviter de le faire. Par expérience, moi, j'ai appris qu'on peut être surpris quand on apprend à connaître quelqu'un. La première impression n'est pas forcément la bonne. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi, quelle est votre expérience avec les Français? Vous pensez qu'on est trop râleur, trop poli, ou les deux? N'hésitez pas à m'écrire vos expériences en commentaire. Sinon, si vous souhaitez en parler tout en améliorant votre français, n'hésitez pas à me contacter. Vous êtes toujours bienvenu pour assister à mes cours personnalisés. Vous serez comme chez vous, je vous offre un climat ouvert, détendu, où vous pouvez parler en toute confiance.
Je vous rappelle que vous avez le droit à un appel gratuit pour apprendre à me connaître. Pour ça, je vous laisse le lien dans la bio. Je vous remercie sincèrement de m'avoir écouté encore une fois jusqu'à la fin. Et comme d'habitude, pour terminer, n'oubliez pas, en France, râler, c'est le sport national. À la semaine prochaine les amis. Ciao!